Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TAW 2016, édition WCW 1991. Nous débutons un prochain mois après notre Clash of the Champions qui a été un succès. J'ai regardé un petit peu, malgré le fait que Clash of the Champions a été notre show de pay-per-view le moins commandé, avec .28 seulement. Les autres ont tous fait .30. Notre premier show a fait .33, quand on avait Flair contre Sting, notre premier show. Il y avait les Steiner Brothers contre Arn Anderson et Barry Windham. Il y avait Lex Luger contre Kevin Sullivan. Sid Vicious contre Zbyszko. Doom contre Pillman et Ricky Martin. Plein de bons combats. Sauf que regardez la différence, c'est que le attendance, on n'a même pas rempli le Denver Coliseum à l'époque, avec 9000 personnes. Le mois suivant, on avait Wrestle War. On est allé chercher un aréna de 20 142 personnes qu'on a rempli. On a fait aussi une augmentation avec un show qui nous a donné un B. C'était plutôt un bon show. On avait le War Games, on avait Vader contre Luger, on avait plein de bons combats dans ce match-là. Le mois suivant, ça a été Uncensored, qui là a été un très bon show avec un B+, mais on a rempli un aréna mais de seulement 10 000 personnes. Cette fois, on a rempli le Pyramid Arena de 20 142 personnes. Est-ce que c'est le même que Wrestle War? Le même que Wrestle War. On l'a rempli dans un meilleur show, mais on a été allé tirer moins de gens. Il y a moins de gens qui ont acheté le show. Malgré tout, énormément de profits ce mois-ci. Encore une fois, les choses vont très bien au niveau financier. Donc maintenant, on se prépare pour le prochain mois. On va faire nos deux shows mineurs. Notre premier main event pour main event va être les Dynamite Bros contre le Royal Family en main event. Et moi, j'aimerais ça signer un petit lutteur pour mon développement. J'en ai ciblé un que j'aimerais signer. Ce que je trouve intéressant avec un let's play comme ça, c'est qu'on peut prendre quelqu'un là qui a absolument aucune réputation. Un gars que vous connaissez pas, un gars qui vaut pas grand-chose, puis qu'on peut essayer d'en faire une grosse vedette. Puis moi, ce que j'aime, c'est que, bon, je suis pas mal intéressé à la lutte des débuts de 90. J'écoute beaucoup de Smoky Mountain Wrestling, de la WCW. C'est de la lutte que j'aime beaucoup. Puis, des fois, tu vois des gars qui ont des jobbers, mais qui ont le look pour être des vedettes. Puis, il y en a un que moi, j'aime bien, puis que je vais m'essayer. Son nom, c'est Ricky Nelson. Regardez-moi sa face. Ça, c'est la face d'un gars qui pourrait être un top face dans un endroit. Mais comme le dit le nom, c'est un jobber au Mid-Atlantic durant les années 80. Nelson a toujours eu un bon look. Et on a dit très tôt que ce serait quelqu'un qui pourrait devenir au moins un mid-carder. Mais il n'a jamais vraiment monté les rangs, même s'il a un bon esprit pour le business puis qu'il est très dédié à son art. Il a passé du temps à la Smoky Mountain Wrestling et il a été sur les indépendants depuis ce temps-là. Ce gars-là, je le veux. Je veux avoir un inconnu puis en faire une vedette. Parce que je sais que souvent plein des gars super talentueux, là, des Rey Mysterio, des Jericho, ça c'est des gars vraiment bons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut que j'essaye des gars comme... Là, je l'ai-tu signé par exemple? J'ai-tu essayé de le signer? Donc je me dis, ça c'est le genre de gars que j'aimerais ça avoir. J'aimerais ça avoir comme... me créer mes propres stars. Pas être forcé d'en créer à cause de leur réputation qu'ils ont plus tard dans la vie. Mes emails. On a Joel Deaton qui nous a joint. Ça, c'est la moitié des Wild Bunch. Oh mon Dieu. Je l'envoie pipi, lui. Joel Deaton qui s'en va au pipi. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Avec Ricky Nelson, on va être à 25. Si on a signé d'autres lutteurs, ce que je vais regarder, on va mettre des gars dehors, là, qu'on pense que probablement on n'arrivera pas à grand-chose. Et dans ça, je vous dirais que je sais pas. On va voir ce qu'on peut faire, là, comme des gars comme Zanziev. Ça va être de voir, là. Ça va être de voir ce qu'on peut faire, ouais. Sinon, avec tout l'argent qu'on fait là, je pense que Jesse Ventura comme color commentator va être une excellente idée. Color commentator, il est strong. Il gagne 11 000 par année, mais on fait de l'argent. Fait qu'on va s'essayer avec lui. Dans les gars,
On a Tony Anthony qui n'a pas répondu, Ricky Nelson puis Jesse Ventura. Ok, ok. Ah, j'avais déjà fait une demande pour un contrat pour un gars pour Tony Anthony. Hein? Fait que peut-être que je devrais attendre. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, ce sera les deux que je signerai pour le mois. Qu'est-ce que j'ai dans mes rivalités maintenant? Ric Flair contre Scott Steiner va être notre main event. Sting contre Rick Rude. Zbyszko, Luger, Spivey contre Arn Anderson, Sid Vicious, Barry Windham. Bien hâte de faire cette rivalité-là. Piper contre Michael Hayes, ça devrait être bon. Doom contre le Rock'n'Roll Express. Ouais. Vader contre Rick Steiner. Buddy Landell contre Eddie Guerrero. Owen Hart contre Michael Wall Street. Dynamite Bros contre les Headshrinkers. Can-Am Connection contre les Jet Sets. Pillman contre Sullivan. Les Alabama Jammers contre les Patriotic Rangers. Dustin Rhodes contre Cactus Jack. Ok. Ok. Devrait être des bonnes rivalités, ça. Pillman contre Sullivan. Là, les rivalités qu'on avait mis au dernier épisode. Can-Am contre les Jet Sets. Flair contre Steiner. Landell contre Guerrero. Piper contre Hayes. Sting contre Rude. Owen Hart contre Michael Wall Street. Puis Zbyszko Van Damme qui là devient une rivalité à 6 personnes. Oh ouais. Ça va être bon, ça. Ça va être bon, ça. Des incidents. On est au Lebanon Worship Center dans le Mid-South. Et ce soir, Beck Gibson est encore blessé, Morrissey Malman est encore blessé, Bob Cloud son contrat pas signé, Max Payne en rehab, Tommy Rich en rehab. Bon, Sting a augmenté a donné un petit boost au moral de tout le monde en achetant des drinks pour tout le monde. Yeah! Dusty Rhodes et Mike Awesome. Et Dusty Rhodes a pris Mike Awesome sous son aile comme protégé. Ça, c'est des excellentes nouvelles, mes amis. Oh mon Dieu. Il y a vraiment une belle atmosphère dans ce locker room-là. À mon avis. À mon avis. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui s'acoquine de Missy Hyatt? Peut-être que ça va faire de quoi de bien, ça. Mettons, une de mes... Tu sais, mettons, avec un gars comme Steve Austin. Non. Et le succès de Clash of the Champions est bon pour le moral de tout le monde. Yeah! Ok, donc je book ce show et on se voit un petit peu plus tard. À la prochaine. Ok! Donc, j'ai booké le show et j'ai commencé mon combat de pre-show en utilisant Kawada et Kenta Kobashi parce que c'est mon dernier mois que j'ai pour les utiliser. Je m'en suis pas servi depuis le tournoi Young Lion. Donc, je l'ai fait affronter les Jet Sets. Je veux crédibiliser les Jet Sets, puis je veux surtout augmenter la valeur de Jeffrey King, qui est beaucoup plus bas que Steve Austin en termes d'importance. Donc, je l'ai fait affronter les Japonais. Ça nous donne un combat de D+, qui est tout à fait acceptable. Les Jet Sets qui sortent un bon combat. Austin fait une performance de C-, la meilleure du lot. Sinon, Kawada a amélioré son Rumble skill. Je sais pas si entre Kobashi et Kawada, il y en a un que je perds, parce que je pense qu'il y en a un que j'ai utilisé plus que les autres. Mais voilà, donc on sort de ce combat-là pour crédibiliser notre équipe qui va être en rivalité contre la Can-Am Connection durant le mois. Ensuite, Norman Lunatic affronte Coco Samoa. Coco Samoa qui est un lutteur local que j'ai signé, qui n'a pas l'air très très bon, mais ça nous donne quand même un combat de D+, ce qui est acceptable. Norman a fait une performance de D+, D- pour Coco Samoa, et il gagne avec un running leg drop à 8 minutes 25. Le show commence maintenant. On a un combat entre Ranger Ross et George South pour commencer ça. La foule n'a pas apprécié ce combat-là et ils ont eu très peu d'enthousiasme pour la présence de Ranger Ross et George South, qui sont pourtant deux mid-carders. Ranger Ross devient stale avec sa gimmick, il va peut-être falloir la changer. Une performance vraiment médiocre de Ranger Ross avec E+, D- pour George South. Par exemple, Ranger Ross améliore son performance skill. Donc, c'est deux gars pas très excitants, mais qui vont être dans une rivalité pendant le mois. Donc, mes deux openers ont mieux fait que ce combat-là. J'imagine que la rivalité entre les Alabama Jammers et les Patriotic Rangers va falloir que ça marche. Parce que ça, c'est un peu mauvais. Ranger Ross va l'emporter clean sur George South. Le segment ensuite, on va avoir
Donc, Bobby Eaton qui va venir attaquer Ranger Ross. Donc là, les Alabama Jammers vont s'en prendre à Ranger Ross et le Patriot va venir les sauver. Petit segment de base qui nous donne un 2 entre les deux lutteurs. George South améliore son acting avec ce segment-là. Bobby Eaton a bien paru. Donc, Eaton qui va aider là, à crédibiliser Ranger Ross et le Patriot. Et George South, il a aidé à rendre George South meilleur. Hein. Puis, donc... voilà, un petit segment de base pour commencer la rivalité. Ensuite, on a un combat entre Paige Rose et le Scott Hall. Ça, c'est un combat qu'on avait fait le mois dernier ou le 2 mois. On continue de crédibiliser Scott Hall en attendant qu'on y trouve quelque chose. C'est sûr que pour le mois prochain, on va trouver quelque chose pour Scott Hall. Et un segment qui donne un D. Et notre main event est un D, donc les Dynamite Bros contre le Royal Family. Tout le monde a eu des D, D+. Pour Shane Douglas et il améliore son performance skill dans un combat de 12 minutes. Rien de très excitant. Et ensuite de ça, pour finir le show, Woman arrive au ring et dit qu'elle a maintenant une nouvelle équipe. Et elle parle aux Dynamite Bros et elle dit que c'est les Edge Shrinkers et les Edge Shrinkers sortent de la foule et attaquent les Dynamite Bros pour finir le show. Ça va être un show de D+, ce qui est vraiment pas bon. Parce qu'on n'a rien fait. On a fait un segment qui était dans le C. On a mis peut-être trop d'importance à des gars de bas de gamme pour ce show-là. Mais je voulais essayer des affaires, donner des responsabilités à des low-carders. C'est la meilleure façon de développer leur charisme, leur performance, toutes ces choses-là qui sont importantes. Bon, j'ai peut-être pas frappé de l'or, par exemple, avec ça. Bon, mes emails. Maintenant, Kawada qui vient de quitter la WCW. Voilà, c'est terminé. Il nous reste un match pour Kobashi. Et pour Main Event, on dit que le show était décent, mais pas très spectaculaire. Je pense que ça fait beaucoup de sens. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle? Niyama qui est blessé. Il y en a qui disent que Paul Diamond va être un breakout star. Paul Diamond, c'était un membre du Orient Express. Vampiro qui s'est blessé. Tim Parker qui serait bien hot en ce moment. Des nouveaux champions. Ben oui, Dandy, El Dandy puis New Blood qui sont les nouveaux champions trios. Ok. Bon, Ricky Nelson qui accepte de signer, évidemment. Il va être disponible dans une semaine. Donc là, pour le prochain show, qui va être Power Hour. Je ferai un combat simple. Si par exemple... Après avoir Owen Hart. Qui Owen Hart pourrait-il affronter? Est-ce qu'on a un rematch contre Vinny Vegas? Moi, je mettrais Owen Hart contre Monsieur Hughes en main event pour le show. Wep. Ça devrait être un bon show, ça, en plus. Ok, on a... Ça n'a pas grand-chose qui a changé. Dans le locker room, on va faire un medal. Si par exemple... Michael Wall Street, qu'on essaie de développer comme une vedette. Hein? Si on essaie de quoi avec un gars comme Owen? Non. Nah. Ok. Donc, je book ce beau show-là et on se revoit un petit peu plus tard. Ok! Donc, show terminé. Oh, non. Ok, donc, show terminé! Donc, j'ai commencé mon show en utilisant Rip Rogers et le Great Suzuki dans le combat d'ouverture. J'ai un 2.
chose à remarquer, Rip Rogers a fait autant de performances que Great Suzuki, mais Great Suzuki est un enhancement talent, puis Rip Rogers est un lower mid-carder. Je t'ai demandé ce que je vais pouvoir faire avec Rip Rogers. Je pense que c'en a un qui va probablement devoir quitter dans un avenir proche. J'arriverai jamais vraiment à grand chose avec lui. J'ai fait emporter Rip Rogers avec un Bridging German Suplex sur Suzuki, un bon petit opener avec un D. Dans le combat suivant, j'ai pris Mike Awesome de mon développement, donc un de ses premiers combats ici, et je l'ai mis avec Steve Wild, qui est un lutteur local, pour affronter le Junkyard Dog et le Z-Man, qui sont mes deux lutteurs avec le plus d'importance face que j'ai absolument rien à leur donner. Je me dis peut-être que Junkyard Dog en équipe avec quelqu'un, ça pourrait donner quelque chose de bon. Il va lutter moins. En tout cas, c'est un combat de 5 minutes. Hein. Mike Awesome avait commencé sa gimmick de monstre. Il a eu un rating de really good. Junkyard Dog et Z-Man étaient off their games. OK. E- de performance pour Steve Wild. D- pour Mike Awesome, ce qui est plutôt bon. D pour les Z-Man. Donc Mike Awesome a fait presque autant de performances que les Z-Man. Ce gars-là, je pense qu'on va pouvoir faire de quoi de très bon avec. Et lui, probablement pas. Et un C pour le Junkyard Dog, qui a fait quand même son boulot. Personne s'est amélioré. Steve Wild a eu de la misère à suivre tout le monde dans le ring. Bon. Donc voilà, pour ça, je pense que c'est une bonne façon d'utiliser les deux. Les deux vont s'aider, je pense. Puis ça va permettre d'aider quelques lutteurs comme ça. Le show commence avec un B-. Je vous explique un peu le segment. Brian Pillman dit que bon, il a perdu contre Vader à Clash of the Champions, mais que apparemment qu'il a dit que il s'est fait dire que s'il réussit son combat qu'il va y avoir à World Championship Wrestling samedi, il va avoir une chance au titre de Ric Flair. Et ça, c'est vraiment important et qu'il va faire le mieux de la situation. Ensuite de ça, une petite parodie d'un film avec Sting, Luger et Zbyszko. C'était un peu pour augmenter la qualité du show que j'ai fait ça, pour les utiliser. Quel film? Quel film? Une parodie du film Robin des Bois. Oui, avec Sting en Robin des Bois et Luger en shérif de Nottingham. Est-ce que je suis dans le même film? Je sais pas. Ensuite de ça, on trouve Brian Pillman inexplicablement attaqué en coulisses. Il est inconscient et le segment nous fait un C-. Dans quelle forme va-t-il être pour son combat? Au prochain show. Little Larry affronte Cactus Jack. J'ai mis ce combat-là pour mettre Cactus Jack en évidence. Il va être dans une rivalité avec Dustin Rhodes. Donc, voilà, un combat qui dure 11 minutes 41. Cactus Jack qui gagne avec un double DDT. Un C-. C'est quand même bien comme combat. Une bonne performance de Cactus Jack. Ensuite de ça, Stan Hansen va voir Arnold Schwarzenegger et dit « J'ai pas pu affronter Roddy Piper à Clash of the Champions. J'étais pris au Japon, mais là, j'exige de l'affronter. » Et Arnold Schwarzenegger va lui donner son combat. Et je vous annonce que Stan Hansen remplace Michael Hayes dans la rivalité contre Roddy Piper et que ça va être un sacré combat, ça. Ensuite, la Can-Am Connection qui affronte le Minotaur et Scott Armstrong, mais deux éternels jobbers ici. Des performances de C pour Lafont, de C- pour Furnace et des E+, pour les deux autres, mais ça nous donne un combat de C- tout de même. Ça fait commencer la rivalité avec les Jet Sets pour une raison X. On continue de les mettre très over, ces gars-là, parce que je pense qu'on peut faire de quoi de bien avec eux. Ensuite, Bikini Contest, qui nous donne un C. C- pour notre main event entre Owen Hart et Mr. Hughes. Mr. Hughes était off his game. Une performance de D-, mais de C- pour Owen Hart. La rivalité perd du heat. Ensuite, après, le combat se termine parce que Owen Hart va l'emporter par disqualification à cause d'une attaque de Michael Wall Street. Quelque chose de très basic. Et ça nous donne un show de C+. Donc, on a pas mal augmenté la pente en comparaison à le dernier show qui était assez exécrable. Oh, on a des signatures. Oh, on a des nouvelles de baseball. Oh, c'est le Wrestling Challenge qui est allé chercher un C à coup contre Dino Bravo. Smash contre le British Bulldog. Et oh, Dave Mazur qui joint la ULL.
Power Hour a été great. Il a reçu beaucoup de praise. Donc ça va bien nos affaires. Donc des nouvelles. Bon, Alison qui pense que le Minotaur est pas bon. X-Man Grant qui pense que le Minotaur est pas bon. Et Robert Gibson qui est devenu... Upper Mid-Carter, c'est exactement ça que je voulais. Et ça va nous faire une sacrée rivalité tag team entre Doom et le Rock'n'Roll Express. Et Tony Anthony qui signe avec nous. Yeah! Dans une semaine, il va être disponible. Ok, donc maintenant, il faut décider pour le pre-booking de notre prochain show. On peut donner notre main event à Brian Pillman. Notre combat va être... Regardez bien ça. Regardez bien ce combat qu'on va avoir. Un triple threat match. Ouais. Un autre triple threat avec Brian Pillman. Voyons, triple threat. Là, c'est à 3. Ok. Pillman. Scott Steiner. Qui est-ce qu'on peut ajouter? Faut que ce soit un peu random là, comme combat. Là. Mais tiens, Michael Hayes. Donc, un de ces trois hommes va combattre pour devenir le number one contender au titre de Ric Flair pour le prochain pay-per-view qui va être Slamboree. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et likez si vous avez apprécié ce que vous avez vu. Laissez des commentaires. Évidemment, je les lis tous et j'en prends toujours considération. Et on se voit une prochaine fois. Salut!